Shalom, shalom à tous. Bonjour et bienvenue à votre matinale à la gloire de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue à Wake Up. Nous sommes rassemblés sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Shalom, Aria Willy. Shalom, la ravissante et pétillante Oh, Nami. Seigneur, tout ça pour moi. Oui, tout ça pour toi. Tu es vraiment merci. la princesse du Dieu très haut. Donc, c'est à tout honneur. Attention, et la gloire revient vraiment. Non, du tout, la gloire revient à notre Père. Voilà, et puis, voilà, ne soyez pas jaloux. Je salue également nos chaleureux téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde sur le plateau. Amen, amen, Aria Willy. Merci beaucoup. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va très bien. J'aime bien ton polo. Alléluia. Tout cela aussi, c'est pour la gloire du Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Shalom Mati. Shalom Nami. J'aime bien ta chemise, c'est également pour la gloire de Dieu. Si. Sinon, Aria a bien raison, c'est pour la gloire du Seigneur. Hein? Attention, hein, Nami. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Et toi? Ça va très bien. Oh, Ari, shalom. Et shalom chez vous à la maison. Shalom chez vous à la maison. Et puis, nous vous passons le bonjour du professeur Tiaou Georges. Il est avec nous. Shalom, professeur. Bonjour. Vous allez bien, professeur? Très bien, par la grâce de Dieu. Et maman Tiaou, elle se porte bien? Excellemment. C'est super. Installez-vous bien, professeur. Merci. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma soeur Nami. Attention à ne pas confondre tout ce que vous portez à la glorification de Dieu. On a oublié qu'il y a un pasteur sur le plateau. Oui, pasteur. Bonjour, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci, pasteur. Merci pour le coup de tout à l'heure. Mathieu, on va prier avec toi. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de conduire cette émission au nom de Jésus. Amen. Amen. Commençons la toute première rubrique de cette émission par la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, le danger ou les dangers de l'apostasie? Exactement, merci. Nous allons parler ce matin du danger de l'apostasie en ces temps de la fin. Et pour comprendre cela, nous allons nous appuyer sur un texte, un passage biblique tiré de 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 au verset 5. Lisons la Bible. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se retourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Ces paroles, ces conseils ont été donnés par l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée qui avait la charge de diriger l'église d'Éphèse. Paul se trouvait en prison lorsqu'il écrivait cette lettre que nous classons parmi les épîtres pastorales. Paul exhorte son fils spirituel Timothée, je peux dire, il était pasteur, et lui dit de veiller lui-même sur sa vie. Un leader, un chrétien doit d'abord veiller sur sa propre vie, sa relation avec Dieu. Ensuite, sur la qualité de son enseignement et aussi veiller sur l'environnement, ce qui se passe dans son environnement. Ici, Paul est en train d'attirer l'attention de Paul. Paul est en train d'attirer l'attention de Timothée en lui disant qu'il va arriver un temps où les gens n'auront plus envie d'écouter la parole de Dieu. La vérité de la parole. La parole de Dieu sera comme quelque chose, ça sera ennuyeux. Une perte de temps. Ils n'auront pas envie et ils se chercheront eux-mêmes des docteurs, des pasteurs, des prédicateurs. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Surtout sur les réseaux sociaux, chacun se choisit un pasteur. Donc c'est pourquoi nous allons parler du danger de l'apostasie en ces temps de la fin. Qu'est-ce que l'apostasie? Ce sont ses causes, ses réalités et comment éviter l'apostasie.
La définition de l'apostasie. L'apostasie vient du grec apostasia, qui signifie abandon. Abandonner. Des gens vont abandonner même l'Église, abandonner la foi. Rébellion. Désertion. Des gens quittent leurs responsabilités. Des gens que vous avez nommés pour assurer cette responsabilité à l'Église, ils quittent leurs responsabilités. Donc c'est abandonner volontairement la foi de Dieu après l'avoir connue. C'est se détourner de la vérité pour retourner au péché ou à l'erreur. C'est comme un chien qui a vomi et qui retourne encore manger ce qu'il a vomi. Alors, quelles sont les causes? Les causes de l'apostasie. Il y a plusieurs causes, parmi lesquelles nous pouvons citer l'amour du monde. L'amour du monde. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, la Bible nous exhorte en disant « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Aujourd'hui, le monde est en train d'influencer l'Église, influencer la vie de nos frères et sœurs. C'est pour cela que l'apôtre Paul a interpellé les chrétiens dans Romains chapitre 12 en disant « Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de notre intelligence. » La parole de Dieu transforme notre intelligence. Malheureusement, plusieurs personnes s'éloignent de la parole de Dieu. Parmi les causes, en plus de l'amour du monde, il y a les épreuves et la persécution. Certains abandonnent la foi quand viennent les difficultés. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne supportent pas les épreuves, qui ne supportent pas les difficultés. La dernière fois, j'étais à un séminaire des femmes et le thème qui m'a été donné, c'était de traiter les conflits, la gestion des conflits. Quand vous écoutez les difficultés que vivent ces femmes dans leur foyer, tu as l'impression que ces sœurs vont abandonner la foi. Donc aujourd'hui, les épreuves font que beaucoup de personnes abandonnent la foi. Si Dieu est vivant, si Jésus est ressuscité, pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi je vis telle situation? Et beaucoup abandonnent la foi. Il y a la séduction des faux enseignants. Dans 2 Timothée 4, verset 3 que nous venons de lire, les gens cherchent des messages qui flattent leurs désirs. Donc ils ont des désirs, ils veulent qu'un pasteur ou bien un prédicateur puisse appuyer ce qu'ils veulent faire. Ils veulent la confirmation. Dans le livre de 2 Timothée 4, 3, vous le verrez. L'une des causes, c'est le refroidissement spirituel dans Apocalypse chapitre 2, verset 4. Ils ont perdu leur premier amour. Or, c'est l'amour qui nous rend zélés. C'est l'amour qui fait parcourir un jeune. Il parcourt des kilomètres pour aller voir sa fiancée. Mais une fois que l'amour n'est plus là, il accuse que le temps est mauvais, que l'argent manque, qu'il va en mission. Il commence à mentir. Quand l'amour de Dieu n'est plus en nous, nous tombons dans l'apostasie. Faisons attention. Ce sont quelques causes. Et les réalités aujourd'hui de l'apostasie dans nos églises. Beaucoup de frères et sœurs vivent la vie chrétienne de façade. Il n'y a plus de vie chrétienne profonde, comme les premiers chrétiens, qui célébraient le Seigneur avec les mains sans instrument de musique, qui parcouraient des distances à pied pour aller à l'église, à des réunions de prière. Aujourd'hui, nous assistons à une vie chrétienne de façade. Beaucoup se disent chrétiens sans transformation réelle. La foi est basée sur la culture et non sur la conviction. L'évangile est dilué. Les messages sont centrés sur le succès, l'argent, le bien-être. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Comment devenir prospère? Comment devenir milliardaire? Comment faire ceci? Comment faire cela? Or, celui qui fait le fondement de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Il ne parle pas de la repentance ni de la vie de sainteté. Ce sont des réalités de l'apostasie, les dangers de l'apostasie. Nous assistons aussi à la séduction numérique et culturelle des réseaux sociaux qui banalisent le péché. Excusez-moi, mais cet habit, c'est pour la gloire de Jésus. Des mini-jupes, c'est pour la gloire de Jésus. Des habits qui montrent les parties intimes, c'est pour la gloire de Jésus. Excusez-moi, mais c'est ce que nous voyons dans le monde. Tout ce que les gens font, c'est pour la gloire de Jésus.
Mais nous devons faire la distinction entre ce qui fait la gloire de Jésus et ce qui ne fait pas la gloire de Jésus. S'habiller décemment, comme mes sœurs ici sur le plateau, elles sont habillées décemment. Ça, c'est pour la gloire de Jésus. Mais ce n'est pas tout ce qu'on fait qui est pour la gloire de Jésus. Exactement. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous assistons au rejet de l'autorité, la parole de Dieu. Et là même, c'est très dangereux. On adapte la Bible à la société. Au lieu de laisser la Bible transformer la société, on l'adapte. Regardez le conflit que nous vivons actuellement au Proche-Orient. La solution de ce problème se trouve dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Mais nous voulons résoudre ce problème sur le plan politique. Malheureusement, ce problème ne sera jamais résolu sur le plan politique, mais c'est la parole de Dieu. On ne peut pas rejeter Dieu, qui a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et chercher une solution aux problèmes de l'humanité. On n'en trouvera jamais. Au contraire, les problèmes vont aller de mal en pire. Comment éviter l'apostasie, chers frères et sœurs? Restons enracinés dans la parole de Dieu. Restons enracinés dans la parole de Dieu. Et entretenons également notre vie par la prière. Beaucoup de frères et sœurs fuient les temps de prière, les veillées de prière. C'est la prière qui te rend fort, inébranlable. Passons assez de temps. Dans Luc chapitre 10, verset 1. Gardez le premier amour. Si tu constates que ta foi commence à baisser, que tu commences à ne plus avoir envie de lire la Bible, de prier, va dans la présence de Dieu et renouvellera ton amour pour lui. Vivons une vie chrétienne pratique dans la communion fraternelle et ayons le discernement spirituel. Chers frères et sœurs, que Dieu nous garde de l'apostasie qui, en ces temps de la fin, font que beaucoup de frères sont tombés dans l'apostasie. Ils ont perdu la foi. Mais ils vivent quand même au milieu des frères et sœurs. Et ils détournent des frères et sœurs. Ils font du mal dans l'église. Sachons discerner ces personnes et vivons loin d'eux. Car ceux qui sont convertis et qui ont rétrogradé sont plus dangereux même que ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Faisons attention à l'apostasie. Nous sommes dans la fin des temps. Et Jésus revient bientôt. Veillons sur notre vie. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Pasteur, j'ai une question ou deux questions. Quels sont les signes qui nous montrent que notre frère en Christ, celui avec qui on est tout le temps à l'église, est en train ou est tombé ou est dans l'apostasie? Merci. Il est à l'église, il prie, tout. Mais quels sont les signes qui nous montrent que, attention, c'est vrai, il est dans la maison de Dieu, mais il est dans l'apostasie? La Bible dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Oui. Vous le verrez dans ses propos et dans ses attitudes. Okay. À l'église, souvent quand le pasteur prend une décision, remarquez ces genres de personnes. Ils n'ont pas le même langage. Ils ne tiennent pas le même langage que le leader. Quand le leader dit « allons à gauche », oh, mais ça c'est quoi encore? On peut aller à droite, on peut aller par derrière. C'est comme ça qu'ils commencent à rébeller. Ils créent une rébellion dans l'église. Pour aller contre le pasteur. Aller au moment, dans les programmes de prière, de jeûne. Ils sont toujours absents. Ils sont absents. Et donc voilà comment tu peux identifier ces personnes qui vivent dans l'apostasie. Ils n'ont pas l'amour de Dieu, mais ils font semblant. Ouais. D'accord, pasteur. Maintenant, pasteur, quelle est la différence entre chute spirituelle et puis l'apostasie? Est-ce qu'il y a une grande différence ou c'est pareil? Oui. L'apostasie, c'est une perte totale de la foi. Okay. C'est-à-dire qu'ils renient même le Christ. Voilà. Et ce sont des gens qui ont rétrogradé. Mais celui qui tombe dans le péché, lui, il ne pratique pas le péché. Il peut lui arriver de tomber et de reconnaître son péché, se repentir, revenir au Seigneur. C'est différent de celui qui abandonne la foi. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Professeur, réaction avec le micro. Merci, pasteur, pour cette étude. Je crois quand même que la situation est devenue alarmante depuis longtemps. Hein. Depuis longtemps, lorsque l'on constate que les chrétiens sont devenus aujourd'hui des chrétiens de dimanche. Même, vous voyez, même les groupes musicaux et tout ceux dans la plupart des églises, hein, il y a certaines églises qui sont exemptes, mais aujourd'hui, on constate que c'est seulement les dimanches qu'on vient pour adorer le Seigneur.
Les réunions du soir n'existent pratiquement plus dans beaucoup d'églises. Moi, j'ai parcouru plein de villes lors de mes missions à l'intérieur. J'ai constaté une chose qui m'a troublé, c'est que la plupart des églises évangéliques sont fermées en semaine. Or, pour moi, une église doit être ouverte en permanence comme une ruche, recevoir, prier, faire des activités, etc. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. Et je crois qu'il faut vraiment prier pour qu'il y ait un grand réveil dans notre pays. Car les choses ne vont pas dans le bon sens. Je suis désolé de le dire, mais c'est ce qui est. C'est un constat pour lequel nous prions depuis plusieurs années et depuis longtemps. D'accord, professeur. Merci, professeur. Pasteur, on va prier. Prions. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous te prions. Nous te demandons de nous aider, d'aider ton Église. Que toi-même tu as dit, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous te prions de garder les frères et sœurs de ceux qui sont tombés dans l'apostasie, qui ont rétrogradé, qui ont perdu la foi, mais qui sont parmi les frères et qui entraînent beaucoup. Oh, donne-les de leur reconnaître, de fuir ces personnes et de s'attacher à ceux qui aiment la parole de Dieu, qui aiment les temps de prière, les temps de retraite spirituelle, les partages. Seigneur, garde ton Église et qu'elle connaisse, nous prions que l'Église puisse connaître le réveil. Suscite, Seigneur Dieu, oh, des Gédéons, suscite des gens qui aiment le réveil dans ta maison. C'est dans le nom de Jésus que je te le demande. Amen. Amen. Merci, pasteur. Que tu as-tu avec Aria Willy? Proposition de livres aux parents chrétiens. Effectivement, aujourd'hui, j'ai 3 propositions de livres à faire à nos téléspectateurs. Des livres qui sont axés sur la formation des parents, mais également axés sur l'éducation spirituelle des enfants. Et donc, le tout premier livre que je vous propose tout de suite, c'est Maman en mission, un livre écrit par Chantil Brewer et qui révèle le rôle sacré et crucial que jouent les mères auprès de leurs époux, mais en plus des époux, le rôle qu'elles jouent en permanence auprès de leurs enfants. Le second livre que je vous propose également, c'est Les langages d'amour des enfants. Et il faut dire que ce livre a été écrit par Gary Chapman et Campbell Ross. Alors, à travers cet ouvrage, l'auteur veut amener chaque parent à connaître davantage ses enfants. Parce qu'il faut dire que l'enfant est quelque part, sinon quelquefois, renferme un mystère. Et donc, par moment, il est difficile de comprendre l'attitude et d'expliquer même l'attitude des enfants. Et donc, avec ce livre, on pourra déceler le langage de chaque enfant, découvrir comment est-ce que l'enfant communique, comment est-ce que l'enfant arrive à exprimer son ressenti. Une fois que toutes ces choses-là sont décelées, il est beaucoup plus aisé, il est beaucoup plus facile aux parents d'apporter l'éducation adéquate à ce dernier. Donc, on pourra miser sur l'éducation premièrement spirituelle. On pourra également miser sur, l'éducation émotionnelle. On pourra miser essentiellement sur l'éducation morale de l'enfant. Famille recomposée qui a été écrit également par Gary Chapman. Voilà, et en parlant de famille recomposée, c'est vrai que je ne suis pas issu d'une famille recomposée, mais pour avoir côtoyé des amis qui sortent de familles recomposées, il faut dire vraiment que c'est parfois difficile, la cohabitation est difficile. Déjà, les enfants qui acceptent difficilement leur nouvelle mère et vice-versa. Et puis, la nouvelle mère ou alors le beau-père qui accepte difficilement les caprices, enfants, les attitudes, le comportement des enfants, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Et donc, ce livre déjà présente la difficulté d'appartenir à une famille recomposée, mais en même temps, il ne va pas se limiter à cela. Il fait également des propositions de solutions aux parents et aux enfants, afin que chacun puisse vraiment réussir ce challenge de pouvoir vraiment vivre dans une famille recomposée. Et maintenant, le dernier livre que j'allais ajouter, voilà, et il sort Science Tenante, voilà, il est écrit par moi-même. Et dans ce livre-là, je propose aux téléspectateurs, voilà, d'acheter tous les livres, voilà. Voilà, donc d'acheter tous les livres qui ont été cités un peu plus haut. Donc, je reviens rapidement sur ces livres.
Maman en mission, écrit par Chantil Brewer. Et puis ensuite, on a Les langages d'amour des enfants, écrit par Gary Chapman. Et puis enfin, Famille recomposée, écrit également par Gary Chapman. Et le livre bonus écrit par Ariaweli. Non, c'est juste pour J'ignorais que tu t'écrivais. encourager le corps de Christ à acheter ces différents livres. Merci beaucoup, Ariaweli. Mais en parlant du livre de Gary Chapman, est-ce que ce sont les mêmes langages d'amour qu'il a traités dans son précédent livre Je dirais pas. les paroles Oui, il y a valorisantes. tout à fait, il y a quand même un lien Mm. pour dire que tel que une personne mature, une personne adulte exprime son amour, les enfants également ont leur façon à eux d'exprimer leur amour, d'exprimer, de ressentir leur amour. Donc, Ok. au niveau des enfants, les 5 sens sont mis à contribution. La vue, le toucher, l'odorat, et tout ce que vous savez est mis à contribution. Et donc, dès l'instant que l'enfant est face à une situation, vous verrez qu'il va exprimer son ressenti à travers ces différents sens, ces différents sens que j'ai énumérés tout à l'heure. Mm. Donc, c'est vrai que j'en parle maintenant, mais il serait mieux aux uns aux autres de C'est ça, chercher à c'est se ça, lire. procurer Mm. ces livres-là pour pouvoir déceler ce qui est dit en profondeur. Mais c'est vrai que Ariaweli, là, tu parles des parents, tu dis ce sont des propositions de livres aux parents. Est-ce que les ados qui ont une intelligence Je dis proposition des livres pour les parents, mais c'est pour également l'éducation des enfants. Donc, Mais je veux oui, dire, est-ce oui. que est-ce que les ados peuvent également lire ces livres? D'accord, tu fais Surtout bien le de livre de demander, Gary tu fais, Chapman. si, tu fais très bien. Parce que arrivé à un certain moment de l'adolescence, l'adolescent a du mal à expliquer, à se comprendre lui-même, donc Oui, à expliquer oui. ses agissements. C'est ça. Et donc, un tel livre pourrait également le canaliser. Canaliser. Voilà, et puis ça lui permettra naturellement de pouvoir mieux se comporter avec ses parents et même avec son entourage. Merci, Ariaweli. Je t'en prie. C'est Lisons très les livres. intéressant. Oui, Oui, tu as dit quoi? lisons. Et moi, j'aime bien les propositions de livres qu'il a données. En fait, quand on va dans l'église, il y a un problème avec la famille, la cellule familiale. Parce que les gens qu'on va évangéliser, d'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des chrétiens, des enfants de chrétiens qui ne sont plus, en fait, qui sont plus en Christ, en fait. C'est ça. Donc, moi, je me dis que toutes ces personnes ont un arrière-plan familial. Ouais, Et donc, c'est ces livres viennent traiter, ils viennent aider aussi les parents à vraiment, vraiment se mettre à la tâche dans l'éducation des enfants. Surtout quand on est chrétien, c'est pas facile. Surtout quand les enfants sont confrontés au monde et tout, beaucoup de choses. Mais le Seigneur attend de nous qu'on soit responsable de nos enfants et que vraiment on s'y mette à leur éducation parce que à la fin, ce sont eux qui sont les modèles. Mais quand ça rétrograde ou quand ça ne suit pas la voie du Seigneur, ça repart dans le monde et c'est encore plus compliqué. Mais la plupart du temps, quand on va évangéliser, les personnes qu'on croit sont déjà chrétiens. Oui, je suis chrétienne. Oui, ma famille est chrétienne. Oui, mais en fait, on n'est plus converti, on n'est pas converti, on n'est plus dans le Seigneur. Et c'est vraiment dommage. Et il faut vraiment traiter cet arrière-plan familial. Et Harry fait Grâce à bien ces de nous livres. parler de ses livres. Et merci beaucoup. Je t'en prie. J'aime Bon, le famille. dernier livre. Hein? C'est ce que je m'apprêtais à dire. Famille recomposée, franchement, ça m'intéresse. J'espère qu'à mon anniversaire, Je vais te tu me l'offrir. feras, oui. D'accord, Merci beaucoup. ta C'est commande est gentil. passée, c'est validé, et puis crois-moi, tu l'auras. Gratuitement. Même le professeur ne croit pas, il hoche la tête. C'est comme ça qu'il nous fait, hein, professeur. Professeur, réaction. Ok, j'aime bien ces 3 livres-là et je pense que aujourd'hui, la famille est un enjeu pour l'Église, la gestion de la famille. Et il faut que l'Église réussisse à gérer la famille puisque le fondement de l'Église, c'est la famille. Et si la famille est détruite, si le père n'a plus son autorité, si la mère n'a plus son autorité, que l'enfant devient le roi de la maison, la famille est complètement détruite. Il faut absolument que la famille revienne comme ce que le Seigneur a dit, afin que l'Église soit stable et progresse et que les hommes puissent connaître Jésus-Christ par les différentes familles. Amen. Merci, professeur. Pasteur. Oui, les trésors sont toujours cachés dans les livres. Ouais. Il suffit de les lire et de trouver des solutions. Donc, moi, j'encourage aussi les parents, tout le monde, à lire ces livres qui peuvent apporter des solutions aux problèmes que certains traversent dans leur foyer et dans leur famille. Quel est le livre qui vous intéresse ou les trois Le livres? langage De l'amour des enfants. enfants. Parce que souvent, les enfants veulent montrer aux parents
qu'ils les aiment, mais les parents les repoussent. Et quand on les repousse, les enfants se renferment et ils vont vers d'autres personnes. C'est ce que j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. Merci, pasteur. Je pense qu'on offrira le livre au pasteur. Hein. Pasteur, et ça, là, c'est toi. Je pense que c'est toi qui vas le faire. Mais pourquoi moi? C'est toi l'homme pourtant. Merci beaucoup, Aria Willy. Tu es béni, mon frère. Amen. Ce matin, dans la vidéo du jour, nous transformerons les fibres de bananier en emballage, en sacs biodégradables pour nos courses, pour nos emplettes. Et grâce à Nicolas Verès, cet artisan papetier guadeloupéen, ami du Seigneur, je vous laisse regarder cet élément vidéo. Excusez-moi, vous faites quoi avec ces bouts de bois? Alors, ce sont des fibres de bananier. J'en fais du papier. Je peux vous montrer le processus. On recycle 150 kg de fibres de bananier par semaine. Donc, environ 500 kg par mois. Donc là, on va les laver et après, on va la broyer. Ça va nous permettre de commencer à ouvrir les fibres et préparer au raffinage. Aujourd'hui, on est unique dans le monde à la travail. Donc, il n'y a aucun appareil spécifique pour cette fibre. Donc, il faut tout modifier. C'est une machine qui est faite pour la canne à sucre qu'on a modifiée légèrement. Et là, on va passer au raffineur. Cette machine s'appelle une pile de vallée. Ça, c'est pour faire la pâte à papier. On a une fibre du bananier qui est très intéressante parce qu'elle peut être recyclée jusqu'à 7 fois. Ici, c'est un filtre. Au fond, on a un tamis. Ça nous permet de récupérer la pâte. Donc là, on a la pâte à papier. C'est un gros bac qui me permettra de mettre les fibres en suspension, de bien les mélanger et de récupérer les feuilles une à une. Alors, une fois qu'on a formé les feuilles, on va les faire égoutter un petit peu. Par la suite, on va venir poser la feuille sur une feutrine. Donc là, on va presser les feuilles qu'on vient de faire. On va retirer le maximum d'eau dedans. Ça va permettre d'aplatir la feuille, de compacter les fibres et avoir un séchage assez rapide. Là, on est sous la tôle qui donne beaucoup de chaleur et on a la ventilation qui nous permet d'avoir un séchage rapide. Déjà, d'ici demain matin, on aura les premières feuilles qui sont sèches. Lorsque la feuille est sèche, on obtient ceci. On a un papier qui est très résistant, qui est plus résistant que le papier craft. Habituellement, on fait plus des emballages, des sachets, des sacs. Nos sacs qui sont à 4,50 €, alors que dans le commerce, on va trouver un sac à 1,50 €. C'est un produit qui plaît, surtout l'esprit du produit, puisqu'on a un produit qui peut retourner à la terre sans problème, un produit écologique. On sait qu'on est sur la bonne voie. On aime bien cette vidéo et puis il faut savoir que c'est un projet qui valorise nos ressources locales parce qu'on ne pouvait pas s'imaginer qu'on pouvait prendre des fibres de bananier et puis en faire un sac, des emballages biodégradables. En tout cas, on aime bien et puis il faut savoir que ce projet luttera contre la prolifération du plastique et c'est vraiment à encourager. Et puis on a vu un peu le procédé. Je pense qu'avec mes frères, on trouvera les machines adéquates et puis pourquoi pas en faire des emballages, n'est-ce pas? Effectivement, mon ami. Et moi, j'aime bien l'impact social que ça donne. Au lieu de jeter donc les régimes de bananes, etc., bah, lui, il en fait quelque chose vraiment qui est utile à la société. Et c'est solide, comme aussi comme papier emballage, comme sac. Et même plus. Et même plus. En tout cas, moi, je serais heureuse de faire ma course avec ce sac-là. Et puis, je vois aussi que c'est solide. C'est aussi Très beau, c'est durable. stylé. Et tout ça, c'est écologique et assez... ça s'inscrit dans un domaine assez éco-responsable et ça amène à chacun d'entre nous de penser. Moi, je pense qu'avant d'aller acheter tout ce qui est synthétique ou plastique ou cuir, il faudra aussi réfléchir et pourquoi pas importer. Si on peut pas en fabriquer, bah importer. Moi, ce qui me plaît dans la vidéo du jour, c'est qu'on montre le procédé de fabrication. Donc, tout ce processus est dévoilé. Du coup, celui ou celle qui se sent vraiment dans l'âme comme entrepreneur peut aussi entreprendre, s'inspirer et puis faire quelque chose. Il a si bien dit, la machine. Alors, au départ, la machine qui broie les fibres, c'est plutôt une machine qui était dédiée à la canne à sucre, mais qui a été modifiée. Comme quoi, il n'y avait pas vraiment de machine pour ce travail, mais avec l'intelligence, bah, il a trouvé une solution. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, si je vois ce sac dans les magasins, je n'hésiterai pas, même si c'est... ça coûte plus cher que le plastique. Je n'hésiterai pas à l'acheter parce que le travail derrière est formidable. Et puis, tout ce que ça donne comme impact social, c'est aussi formidable. Voilà. C'est formidable. Oui, effectivement. Et moi, ce que déjà je veux ajouter à travers ce qui a été dit, c'est vrai que le processus de fabrication des sacs paraît un peu long, mais c'est quand même ingénieux. C'est très, très ingénieux et avec ce que nous venons de voir, on ne peut que encourager cela parce que déjà, ça montre une fois de plus que la nature regorge de beaucoup de surprises, la nature regorge de beaucoup de ressources et des ressources qui ne sont même pas encore
exploité. Ouais. Et là, voici un homme qui a eu vraiment le coup d'œil et qui a réussi à mettre en place quelque chose qui n'existait pas. Donc déjà, il y a l'aspect unique qui ressort, l'aspect rareté. Et donc, ça veut dire que on n'est pas encore au bout de nos peines, mais de nos créations. On peut encore créer, on peut encore innover. Et là, c'est une invitation qui est adressée à chacun de nous. Et autre chose que je remarque, c'est vrai que c'est très ingénieux, c'est bon. Et Mathilde l'a si bien dit, déjà, ça participe à un projet écologique dans la mesure où les sachets synthétiques que nous avons, ne sont pas vraiment favorables pour l'environnement et donc avoir des sacs biodégradables, naturellement, ça va avoir une bonne incidence sur l'environnement. Mais autre chose que je remarque, c'est l'aspect esthétique. Voilà, je trouve qu'il y a l'esthétique qui manque un peu. Donc, pour une question commerciale et une question pécuniaire, il faudra vraiment mettre l'accent sur, j'allais dire, le visuel, voilà, en ajoutant peut-être de la coloration, de l'esthétique pour pouvoir plus attirer, susciter de l'engouement pour pouvoir vraiment faire connaître cette très belle innovation. Mais là, je pense que tu as entendu. Hein. Je sais qu'à l'avenir, il fera des sacs biodégradables de couleur rouge, avec assez de couleurs. Et puis, merci beaucoup, Aria. Oui, en tout cas, il t'a entendu. Hein, il t'a entendu. Hein. Professeur, réaction. C'est vraiment ingénieux. Hein. Franchement, avec notre pays qui dispose de grandes plantations de bananiers, je pense que la matière première est disponible. Il faut juste que les ingénieurs mettent en place ce système-là. Et nous produirons vraiment beaucoup de papier. Parce que les bananiers, on en a. Oui. On en a franchement, on a à l'est, à l'ouest, partout. Et donc, on peut. Et surtout, ce qui est intéressant avec le bananier, quand le coupe, il repousse. Et donc, on peut en avoir de façon permanente. C'est ça. Rien ne se perd, tout se transforme. Pasteur. Oui, au travers de cette émission, je vois que on peut créer beaucoup de choses avec la nature. Et si l'on peut créer beaucoup de choses, même dans le domaine spirituel, Dieu nous donne aussi l'intelligence de pouvoir vivre dans ce monde difficile et d'aller contre le courant de vie qui entraîne beaucoup dans le péché à résister et à demeurer dans la victoire. Amen. Merci, pasteur. Merci à tout le monde. Bonne santé. C'est maintenant. Professeur, nous parlons ce matin des fibres alimentaires. Merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Ce matin, nous parlerons des fibres alimentaires. Je crois que ce n'est pas nouveau. Hein. Vous connaissez ce que c'est que les fibres alimentaires. Mais il est intéressant de rappeler leur importance dans la nutrition. Alors, les fibres alimentaires sont ce qu'on appelle les nutriments, parce qu'il faut faire la différence entre les aliments et les nutriments. Les nutriments sont contenus dans les aliments. Voilà, donc nous mangeons les aliments et nous sortons des aliments, les nutriments, que nous utilisons pour nos différentes cellules. Et donc, ce sont des nutriments d'origine glucidique, donc ce sont des glucides, mais qui ont une caractéristique très intéressante, c'est que ces glucides-là ne peuvent pas être digérés par les enzymes qui sont dans notre tube digestif. Mais ces glucides aussi peuvent être fermentés, et donc produire du gaz et d'autres composés qui sont très, très importants dans notre alimentation, dans notre vie. Alors, il y a deux types de fibres alimentaires. Il y a des fibres alimentaires qui sont solubles. Par exemple, les pectines sont des fibres alimentaires solubles. Et ces fibres alimentaires-là ne vont pas être digérées par notre tube digestif, par nos enzymes, mais pourront être digérées par les microbes qui colonisent notre tube digestif. Et c'est ce qui va provoquer donc des gaz et toutes sortes de produits volatiles. Et ces fibres-là sont appelées des prébiotiques parce que ça va servir d'aliment, de nutriments aux microbes et permettre aux microbes d'être en pleine forme dans notre tube digestif.
Il y a aussi ce qu'on appelle les fibres alimentaires insolubles. Ceux-là ne peuvent pas être, on ne peut pas les dissoudre dans l'eau. Hein. Et donc, par exemple, l'amidon résistant, hein, c'est une fibre insoluble. Et donc, ces fibres-là vont être utilisées là dans la captation de l'eau et vont faciliter donc le transit intestinal. Alors, quel est le rôle nutritionnel des fibres alimentaires? C'est là que beaucoup de personnes m'attendent. Hein? D'abord, ça va jouer un rôle de régulateur du transit intestinal en augmentant par l'appel d'eau, hein, ça va appeler de l'eau, ça va absorber de l'eau, toutes ces fibres-là, hein, en augmentant ce qu'on appelle le bol fécal. Et donc, quand on mange beaucoup de fibres, normalement, on ne devrait pas être constipé, ouais. et on ne devrait pas avoir des diarrhées. Ça régule le transit. Ça va contribuer aussi à lutter contre l'élévation rapide de la glycémie. Vous savez, quand on mange des glucides, normalement, le taux de sucre dans le sang augmente. Et selon le type de glucides qu'on mange, le taux de glucides augmente, de sucre augmente dans le sang plus ou moins rapidement. Mais quand on consomme les glucides accompagnés de fibres alimentaires, alors ça va réguler la glycémie. Ça va empêcher les glucides d'être absorbés rapidement et de rester longtemps dans le tube digestif. Ça va faire deux choses. Donc la glycémie sera bien régulée et puis ensuite, on n'aura pas faim. Donc ça va nous amener à réguler notre manière de nous alimenter, notre appétit. Et donc, ça fait quoi? Ça va accélérer la satiété. On a le ventre rempli, hein, donc on n'a pas faim. Parce que la faim, c'est lorsque le ventre commence à être vide, alors il y a les informations qui partent au cerveau. Il faut que tu manges, il faut que tu manges. Or, quand les fibres sont là, on peut résister, hein, à la faim. Et donc, ça va lutter effectivement contre le risque d'obésité, puisque on régule notre alimentation de façon bien proportionnée. Ça va contribuer aussi à alimenter les microbes qui sont dans notre organisme, notamment dans le tube digestif. Ce sont des microbes très importants parce que ces microbes-là vont aider notre organisme à améliorer son système immunitaire. Et donc, le microbiote intestinal va trouver sa nourriture auprès de ces prébiotiques, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui sont les fibres alimentaires. Et ce sont les microbes, c'est pour cela, vraiment, il faut faire attention quand on prend les antibiotiques. Il ne faut pas prendre les antibiotiques n'importe comment. Il faut avoir une bonne prescription, être sous, j'allais dire, la direction des médecins pour pouvoir prendre les antibiotiques. Parce que les antibiotiques ne sont pas anodins. Et quand ils arrivent dans l'estomac, dans l'intestin, ils détruisent tout. Ils peuvent détruire la flore intestinale et ça va provoquer des diarrhées, ça va provoquer toutes sortes de pathologies surajoutées. Il faut donc éviter vraiment de prendre les antibiotiques n'importe comment. Ensuite, les fibres alimentaires vont agir sur le taux du cholestérol parce que ça va empêcher l'absorption du cholestérol alimentaire que nous consommons. Et puis, puisque le taux de cholestérol va être bien régulé, alors ça va lutter contre toutes les maladies cardiovasculaires. Ça va aussi, bien sûr, puisque ça contrôle la glycémie, ça va empêcher le risque important du diabète de type 2. Okay. Et puisque ça régule le cholestérol, alors ça va empêcher la formation des calculs biliaires, puisque les calculs biliaires proviennent du cholestérol et pas les calculs biliaires, les acides, les sels biliaires et les acides biliaires proviennent du cholestérol. Et donc, ça va réguler tout cela. Et donc, la formation des calculs biliaires. Et un élément important qu'on nous avait enseigné quand nous étions étudiants et qui se confirme, c'est que un régime qui est riche en fibres va diminuer le risque de cancer colorectal. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans notre chose. Alors, quelles sont les différentes sources? Et nous allons terminer là.
hein, quelles sont les différentes sources, hein, de fibres alimentaires. Où est-ce qu'on peut les trouver, ces fibres alimentaires? Alors, quand vous regardez sur les choses, bon, je me suis baladé, j'ai dit, mais chez nous, là, on peut les trouver où? Voilà, parce que quand vous voyez, c'est les Européens qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Mais chez nous, on peut les trouver où? Alors, on peut les trouver dans les légumineuses, hein, les haricots, les lentilles, les pois chiches, hein, le niébé, hein, qui en contient. On peut les trouver aussi dans les céréales, telles que le mil, le sorgho, hein, le riz entier, même pas le riz blanchi, parce qu'il faut faire attention, parce qu'il y a une enveloppe au-dessus le riz, hein, le riz entier là, qui contient, hein, des fibres. Et en général, quand on blanchit le riz, on l'enlève. On peut aussi les avoir au niveau des légumes et des racines, tels que le gombo. Hein, le gombo est bien riche. Hein. Il y a la patate douce, le manioc. Hein. Et puis, au niveau de certaines graines, telles que le sésame, je ne sais pas si vous connaissez le sésame, hein, les femmes en vendent sous forme de boules, sous forme de barrettes et tout ça. Hein, c'est très, très bien, il faut les consommer. Et puis, on peut les avoir aussi au niveau des fruits locaux, tels que les mangues, les papayes, les oranges, les goyaves, vont apporter choses. Mais faites comme moi, mangez les oranges entières, c'est-à-dire, voilà, avec la pulpe. Quelquefois, moi, je fais les jus, je broie tout, hein, les pépins et tout ça. Ça diminue le nombre de consommateurs, parce que comme c'est amer, les gens n'aiment pas, donc ça diminue le nombre de consommateurs. Et je peux consommer mon jus entier. Ça diminue le nombre de consommateurs. Voilà, donc je voudrais vraiment vous remercier d'avoir suivi avec une certaine passion ce topo que je viens de donner. Je vous encourage à consommer vraiment des fibres. Merci. D'accord. Merci, professeur. Merci pour cet exposé. Professeur, quelle quantité de fibres nous pouvons consommer par jour? Je ne voulais pas aller là-bas. Je ne voulais pas en parler parce que c'est pas facile à calculer. Okay. Si je vous dis par exemple autour de 42 grammes, hein, c'est par jour, on va le faire comment? C'est pour cela qu'il est intéressant, comme je le dis, mangeons les fruits, mangeons les légumes régulièrement, nous en aurons suffisamment pour notre organisme. Mais professeur, est-ce qu'on s'expose à des risques si nous consommons trop de fibres? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible, ça? Ben, d'abord, il faut en consommer. Parce que le problème que j'ai voulu en parler à une émission, par exemple, les fruits qui contiennent beaucoup de fibres, les Ivoiriens n'en mangent pas suffisamment. Et donc, il faut encourager déjà à manger les fibres. Alors, quand ça sera trop, on verra comment on va gérer ça. Mais pour le moment, en tout cas, je ne pense pas que nous en consommons trop. Parce que dans notre pratique, on voit qu'il y a plein qui sont constipés et tout ça. Docteur, vraiment, je suis constipé, qu'est-ce que je fais? Mange des fibres, mange des fruits, etc., qui sont riches en fibres et ça vous aidera à faire les choses. Moi, je n'aime pas trop les fruits, mais avec vos conseils, il n'y a pas de souci. Ah non, il faut manger les fruits, s'il vous plaît. Les fruits, non seulement contiennent des fibres, mais contiennent aussi beaucoup d'éléments. Je crois qu'on fera une émission sur ça. D'accord. Pour vous encourager à manger les fruits, manger les fruits. Au moins 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est ce que les gens disent. Mais en tout cas, nous consommons les fruits. C'est ça. Consommer les fruits. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on consomme les fruits par saison. Oui. Et donc, il faut faire attention. Il faut en consommer vraiment régulièrement. Régulièrement. Et puis, ça va limiter le nombre de consommateurs. Ça va pas limiter le nombre de consommateurs, non, ça va augmenter le nombre de consommateurs. Non, je veux dire, en fait, avec l'orange, en me basant sur vos propos, avec les pépins, tout ça. Ah oui, bon, ça c'est personnel. Hein. J'aime vraiment le jus d'orange entièrement broyé avec les pépins, tout ça, c'est ce que j'aime. Voilà. D'accord, c'est ce que vous aimez. Oui, je m'attendais plutôt qu'il parle des aubergines parce qu'on en abuse tellement. Au bébé. Ah oui, mais bien sûr, vous savez. Ah oui, avec les enveloppes. Vous savez, les fibres sont situées en général dans les enveloppes. Ah, mais c'est qu'on a suffisamment de fibres parce que vraiment suffisamment. L'aubergine est abusée. Jusqu'à ici en Côte d'Ivoire, on l'a baptisé au bébé la légende. Ah bon? Oui.
Non, en Côte Non, ça d'Ivoire, revient beaucoup généralement, dans les au bébé, la mails. légende. Tout peut manquer à la maison, Sauf mais pas l'aubergine. Et effectivement, j'avais une servante qui était très douée en matière d'aubergine. Elle faisait toutes sortes de sauces. Et un jour, j'arrivais à la maison, Qu'est-ce qu'il y a au menu? aubergine. Ah. Donc j'ai dit, eh Dieu, qu'est-ce que tu vas me délivrer de la sauce aubergine? Pour une fois au moins. Je pense que c'est dans toutes les maisons. Hein. Ah oui, ça, c'est... Tu rentres du travail, tu te demandes qu'est-ce qu'il y a au menu, on te dit aubergine. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? L'argent n'a pas suffi ou quoi? Pasteur, réaction. Non, vraiment, j'ai été édifié par l'exposé du professeur. Surtout quand il a commencé à parler des fibres alimentaires. Moi, je me disais, fais vite, dis-moi quels sont les fruits qui ont des fibres alimentaires. C'est cette partie qui m'intéressait. Et je pense que je suis aussi sur la bonne voie. Je consomme aussi beaucoup de fibres alimentaires. Et en tout cas, pour ceux qui n'en consomment pas, je vous conseille d'en consommer. C'est très, très important. Si vous voulez rester jeune. Si vous voulez rester jeune comme le professeur. Hein. Ah bon, merci. Je vous en prie. Merci à vous, professeur. Le Tribox avec Mathé. Astuce pour retirer la chair d'un avocat en 1 minute. Chrono. Est-ce que tu as ton chrono? Ah, on va essayer. Nous sommes au lundi. On Oui, sait que c'est le ça. lundi, c'est très difficile quand on rentre à la maison de cuisiner et de voir aussi même l'aubergine au frigo. C'est très difficile. Moi, par contre, moi, personnellement, après les embouteillages, la circulation, souvent même, on n'est pas trop d'humeur. C'est ça, Quand on est on rentre, on a irrité, la hein. flemme, Ouais. on est fatigué et tout ce qu'on veut, c'est manger un truc rapide. Et ce matin, je propose l'avocat. Et je pense que c'est la saison chez Oui, nous c'est la actuellement. saison, oui. Je ne sais pas chez vous, mais dans tous les cas, c'est disponible dans tous les commerces. Donc, on peut en avoir facilement. Et l'avocat, c'est très simple. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime manipuler l'avocat parce que quand c'est trop mûr, on s'en met partout, c'est ça salit beaucoup et les gens n'aiment pas trop manipuler l'avocat. Mais ce matin, je vous donne une astuce qui est très simple, qui pourra vous aider à la maison à manipuler l'avocat. Et pour ça, on aura besoin d'un fouet. À la place du couteau pour découper, à la place de la cuillère, voilà, pour relever, on aura besoin d'un fouet de cuisine. Vous voyez le fouet pour mélanger, pour battre les œufs ou pour mélanger la farine. Aujourd'hui, il n'y aura pas de gâteau, mais c'est plutôt l'avocat. Alors, c'est simple. Je pense que dans toutes les maisons, on a forcément un fouet. Voilà, et on va prendre l'avocat. Couper l'avocat en deux, naturellement, retirer le noyau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter légèrement le fouet à l'intérieur de l'avocat. Et puis, on va tourner tout doucement. Et ce qui me plaît, c'est que vous avez toute la chair de l'avocat qui restera dans le fouet. Et on n'a plus besoin de couteau, vous découper, se mettre la main, tout ça, c'est fini avec l'astuce. Et l'avocat va rester dans le fouet. Et vous pouvez mettre votre assiette tranquillement. Vous ouvrez les parois du fouet et l'avocat va sortir. D'agrandir un peu. Oui, Est-ce que si on fait ça, vous ça faites pourra sortir? ça? Non, Non, vous c'est cool. ouvrez, vous tirez sur les barres de D'accord. fer et puis c'est bon. Et vous savez, moi j'aime plutôt qu'on regarde, voilà, Oui, c'est c'est encore ça. mieux. Je vois le pasteur. Le pasteur attendait Allez, que ça. regardons l'image, c'est encore mieux. Je ne comprenais rien. Dicen que de esa forma se saca machín el aguacate. Atáscalo abajo, dale como vueltita y que sale todo. A ver si es cierto. A ver, ponlo aquí en el plato. Ahí. Voilà, donc vous En voyez, tout cas, ce qui elle me est plaît, simple, on a la oui. main qui est toute propre Oui. et puis c'est une assiette, Et puis on gagne en un temps, fouet, en on gagne en énergie, temps. oui. Et je répète, on ne secoue pas, mais on met une non. pression sur Ok. le fouet et ça libère la chair et on a déjà la chair de l'avocat qui est découpée. Ça Du coup, moins libère de la vaisselle. chair qui était emprisonnée. Oui. Donc, on peut assaisonner puis manger tranquillement. Avec du pain. Hein? Oui, peu importe, hein. Avec Peu des importe. chips et tout. Ah, d'accord. Si, il y a une recette pour ça. Oui, j'aime bien, surtout que moi j'aime beaucoup les avocats. Oui, moi aussi. Et donc, merci à Mathie. Merci Mathie. Professeur. Ma maison est reconnue comme, dans le quartier comme la maison des avocatiers.
Ah, des avocatiques. Nous en avons de toutes Oh. sortes, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ok. Et là, nous sommes en train de récolter les avocats. Et il y a un avocatier qui est juste à la porte là. Avocat beurre. 100%, vraiment 100%. Il n'y a pas de liquide là-dedans. C'est ça. C'est vraiment très bon. Donc, professeur, c'est situé juste devant la porte On s'en va à là-bas comme l'entrée. ça. Je pense qu'on arrive là-bas. Hein. On vient là-bas, professeur. Il n'y a pas de On va problème. s'en occuper. Hein. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir en tout cas. Nami, j'ai une question. Professeur, il y a des avocats où il y a des fibres à l'intérieur. Est-ce que ça, c'est utile aussi, comme ce que vous avez expliqué, ou c'est un Bon. à part? En fait, c'est bon, il y a plusieurs qui pensent que les fibres, là, ce sont les filaments qui sont. Ok. Voilà. J'appelle ça les filaments. Quoi. Voilà. Pas pareil. C'est pas pareil. D'accord. Mais on vient quand même pour l'avocat. Hein. Il n'y a pas de problème. Surtout Vous êtes l'avocatique qui est juste bienvenus. devant la porte. Voilà. Il nous intéresse. Pasteur. Oui, en tout cas, j'ai apprécié. Moi, chaque fois que Merci. Kwame commence à parler d'une recette, moi, je dirais la finalité. Je ne comprenais pas dès le début l'exposé, mais quand j'ai vu la vidéo, c'était vraiment... le message est bien passé. Vraiment. Merci. Parce qu'on a aimé hein, le patronyme de Mati Kwame. Hein. Mati. Mati Kwame. Le très boss de Kwame. Le pasteur est déçu de Nani, franchement. J'ai constaté que tout le monde s'appelle Exactement. Oui, oui. Hein? Oui. Je pense que professeur, bientôt on va vous baptiser. I aussi. Professeur Tiaou Georgie, c'est bon? Allez, terminons avec le saviez-vous. Harry Aweli, avec toi nous découvrons l'expression fontaine de jouvence. Alors aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur, j'allais dire, une nouvelle expression. Bon, je dis une nouvelle pour ceux qui la découvrent maintenant, sinon elle existe il y a vraiment belle lurette. Il faut dire que selon une légende ancienne, la fontaine de Jouvence désigne une source d'eau voilà, qui a les capacités, j'allais dire, de régénérescence, donc capacité de restaurer la jeunesse, la vigueur et d'accorder même l'immortalité à une personne, sinon à celui qui, j'allais dire, se baigne et puis qui boit aussi l'eau de cette source. Voilà, donc ça c'est la légende qui raconte cela, mais ce qui est assez intéressant et c'est à là que je veux en venir, c'est que cette expression a été utilisée voilà, pour pouvoir l'incruster dans le langage des êtres humains, donc dans la façon de parler, dans nos expressions. Donc aujourd'hui, dans le langage courant et par analogie, ou si vous voulez au sens figuré, la fontaine de Jouvence désigne tout simplement tout ce qui a la capacité de, j'allais dire, d'apporter de l'éclat, tout ce qui a la capacité de réparer la peau d'une personne, tout ce qui a la capacité de redonner de la vitalité à une personne, un peu comme un secret de beauté, comme l'amour qu'un homme porte à sa femme et vice-versa. Vous savez, très souvent, quand un homme apporte de l'amour à sa femme, elle devient tout de suite rayonnante et c'est vice-versa. Hein. Et puis également, on pourrait parler des activités sportives, parler également de la passion. Et si vous voulez des exemples, on pourra tout simplement dire que tu es toute rayonnante comme une personne qui sort d'une fontaine de jouvence, pour dire que la personne a beaucoup plus d'éclat qu'avant. Ou on pourra dire que le jeûne, pour le chrétien, représente, sinon le jeûne représente une fontaine de jouvence pour le chrétien. Une façon de dire que lorsqu'on sort du jeûne, on a le visage reluisant, on a le visage tout éclatant, on a nos forces qui sont revigorées. Voilà, donc voici un peu l'explication de fontaine de jouvence. J'espère que c'est clair pour chacun de nous. Oui, c'est clair, hein, c'est clair pour chacun de nous. Et puis moi, ce matin, je me suis baignée dans la fontaine de jouvence. Oui, tu es toute rayonnante, comme si tu sortais d'une fontaine de jouvence. C'est ça. Et on a reçu un secret aussi de la part du docteur, du professeur. Ah, bon, manger des fibres. Les fibres Pour également. éviter la constipation, qui peut aussi après infecter la peau, parce que quand on est, voilà, et on devient tout Donc, jeune. je voulais vraiment bien faire la chose pour dire que les fibres alimentaires constituent une fontaine de jouvence pour les êtres humains. Et c'est vrai, c'est pas pour rire, hein, c'est vrai. C'est bon, professeur? Oui, et puis l'huile de palme rouge. L'huile de palme rouge, d'accord. On va en faire un savon et puis voilà. Pasteur, réaction. Oui, je voulais
dit que la parole de Dieu est également une fontaine de jouvence. Vous voyez, par moments, quand vous êtes fatigué de la vie, des épreuves de la vie, de tout abandonner, quand tu te plonges dans la parole de Dieu, la parole de Dieu te rajeunit. Amen. Voilà. Merci, pasteur, Merci. pour ce beau rapprochement. On a bien aimé. Merci, Boussal. Nous retenons Hébreux 10, le verset 25, qui nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Amen. Merci, Mathie. Harry, merci. Merci, professeur. À très bientôt, hein, à l'Abocatier. Pasteur, merci infiniment. Merci. Allez, merci à vous pour votre attention soutenue. Nous vous souhaitons de passer un très beau lundi sur Lumière du Monde Télévision. Bye bye.